Ouais, pour ceux qui se posent la question, c'est le même jour, mais je me suis dit, on coupe en deux comme ça, c'est fait, mon frère. Donc ma mère est arrivée à l'orphelinat, en mode tranquille biluche. Non, elle est arrivée, et moi j'étais dans la chambre du directeur, enfin la chambre dans la maison du directeur et tout. Et donc elle me prend dans ses bras et je me mets à hurler, à pleurer. Et ma mère elle m'a enlevé mes chaussures et elle a commencé à me... J'avais marre des chaussures parce que j'avais pas de chaussettes. Donc j'avais marre des chaussures sur mes pieds, ils étaient trop serrés, il faisait chaud et tout ça. Et donc elle m'a caressé doucement le pied. Bon là je caresse la main pour montrer que c'est le pied, t'as compris. Je caressais les pieds, je sais que je m'appelle et tout ça. Et j'ai arrêté de pleurer. Et donc elle s'est couchée, tout ça, et moi contre elle et tout ça, et en pleine nuit je me suis mis encore à pleurer, sa mère. Je pleurais, mais je pleurais quoi, t'as compris ce que je voulais dire. En vrai je pleurais, et donc l'auditeur s'est levé, ma mère va me calmer, elle a dit ouais, elle a dit ouais, faut qu'elle retourne qu'elle retourne dans sa campagne lointaine. Non, faut qu'elle retourne dans son berceau à la pouponnière. On verra demain. Et donc oui, bon, elle monte à la pouponnière et tout. Il a fait venir une nounou qui est venue me chercher et qui m'a ramenée à l'orphelinat et là où j'ai dormi le reste de la nuit. Mais le problème c'est que le lendemain, ma mère avait rendez-vous au consulat. Ma mère voulait m'emmener, devait m'emmener au consulat pour pouvoir clarifier les papiers, clarifier le dossier et que tout soit bien à jour. Donc quand à l'aller, clairement, je ne regardais pas ma mère, j'étais focalisée sur ma nounou et tout ça. Mais le problème c'est que pour rentrer dans un consulat, il faut que tu aies tes papiers en règle, d'identité en règle. Et ma nounou l'avait pas, et donc elle n'a pas de papier d'identité, rien. Et donc ma mère a été obligée de m'emmener et tout. Ça s'est bien passé. Quand je suis ressortie du consulat, je n'ai plus une seule fois tourné ma tête vers ma nounou, plus une seule fois. Et ma mère m'a dit que c'était parce que je devais avoir compris que c'était elle, ma maman, et que c'était plus la nounou, et qu'elle devait que je partir avec elle, et que c'était tout, tu vois. Et donc au retour du consulat, je suis restée avec ma maman, genre je l'ai plus quittée, on s'est plus quitté en fait. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus quitté, maman et moi, plus jamais. Et donc alors l'après-midi, le reste d'après-midi, on devait partir le lendemain. Mais le reste d'après-midi, on est resté. Et on a joué avec les flamboirs, sous les flamboyants, tranquillement, tout ça. Elle m'a donné à manger, enfin bref, elle s'est occupée de moi, elle a appris en même temps que moi à s'occuper de moi-même et tout ça. Elle l'avait jamais fait avant, mais elle s'est vraiment occupée de moi et voilà. Et le lendemain matin, en premières heures, j'ai dû partir parce que c'était obligatoire. Le lendemain, il y avait des grosses manifestations et avec beaucoup de tumulte et c'était trop dangereux. Donc aux premières heures, le directeur, hop, direction l'aéroport, et je n'ai plus jamais remis les pieds en Haïti. Donc le retour était très long, plus de 6 heures je crois, même beaucoup plus de 6 heures, hein, parce que on a atterri, je sais plus où, Martinique, ma mère ne savait plus où, mais Martinique je crois. Et là elle a appelé mon père en disant ouais c'est bon machin, ça s'est bien passé, je l'ai, j'ai le colis, on rentre à la maison. Non mais ça c'était pour caricaturer, mais sinon vraiment c'était vraiment ça, genre vraiment je l'ai quoi. On est une famille enfin, il y a déjà une famille à deux, mais on est une famille avec des enfants et voilà. Et donc arrivé à Balmulhouse est un aéroport national. Si tu connais pas, c'est pas grave. Elle est mal focusée sur moi, le pauvre petit. Donc ma maman, on est arrivé à Paris, de Paris on allait à Balmulhouse. À Balmulhouse, mon papa m'attendait avec hello darling. Darling? What you do? Hello darling. Je vous présente Liona Lyon. Hello you. Là tout le monde a pleuré, moi je pleurais, ma maman pleurait, mon papa pleurait, et enfin tout le monde était là, on était réunis, on était une famille et nous ne nous sommes plus jamais quittés de notre vie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans la famille Second, avec mon frère, ma maman, mon papa, mon frère, ma maman, mon papa, la maman de mon frère. Sur ce, je te fais de gros bisous, je te laisse avec
la suite des storytime la semaine prochaine. Et je pense que je vais vous faire sortir un vlog bientôt aussi, un petit vlog, ça fait toujours plaisir. Et c'est tout. Sur ce, je te fais de gros bisous. Partage un maximum avec tes potes. En fait, tu vas mettre tes potes sur ma chaîne, comme ça on sera tous ensemble, on sera tous entre potes quoi, entre amis, entre friends, you know. Et donc ça me fera plaisir, ça fera plaisir à tout le monde, je pense, tout le monde est content. J'espère que vous vous amusez bien sur ma chaîne. Ah, je suis vraiment chiante. La clé de mes rêves, c'est un collier que j'ai avec ma meilleure amie. I love you, bitches. I love you. Même si t'as perdu mes flammes, je t'aime quand même. En vrai, gros bisous, partage un maximum, like, abonne-toi, active la cloche et déroule la barre d'infos et partage sur tous tes réseaux un maximum. Faut qu'on soit un maximum sur cette putain de chaîne, non? Je sais pas, t'as pas envie d'être tout seul sur la chaîne? Non, voilà. Look, you come with your friends and bisous. Faut jamais conneries.